Bonjour, c'est Bernard. Eh bien, je continue ma série. Donc, la suite de la vidéo d'hier. Bon, tout le monde doit être au courant. Il y a eu des articles qui ont attaqué l'hypnothérapie, notamment à travers l'histoire de l'anneau gastrique virtuel. Donc, toutes les personnes qui se sont senties visées par l'histoire de l'anneau gastrique virtuel, on ne va pas leur jeter la pierre parce qu'elles ont agi de bonne foi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient vous voir en vous posant la question qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Parce que voilà, je voudrais maigrir et j'y arrive pas. Trouvez-moi une solution. Et bien donc, on va chercher une solution. On écoute la personne, on répond, croit-on, on répond à sa demande et à son besoin. Et alors, bonne foi aussi pour les personnes qui ont développé des techniques hypnotiques, des scripts permettant aux gens de perdre du poids rapidement. On ne va pas leur jeter la pierre, du tout, du tout. Alors la solution, c'est quoi? L'anneau gastrique virtuel ou d'autres scripts, ou d'autres manières de faire en prenant en compte le problème du poids et de l'amaigrissement et en essayant de trouver une stratégie pour la personne pour qu'elle puisse perdre le poids qu'elle désire perdre. Voilà. Nous y voilà. Mais seulement, quoi? Est-ce vraiment une solution? Eh bien, à mon avis, non, c'en est pas une. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a quelque chose qui manque. Il manque une forme de questionnement un peu plus pointu. Parce que vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Oh mais, voilà, je voudrais perdre du poids, mais voilà, j'y arrive pas. » Bon, la meilleure des choses que vous allez lui demander, c'est comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose? Un régime? Une activité sportive? Quelque chose de particulier? Et cette personne va vous répondre oui, voilà, je fais un régime, je surveille tout ce que je mange, tout va bien, etc. Tout va bien, la journée, ça va, mais voilà, le soir, quand tout le monde est couché, hop, je vais vite grignoter un truc, je vais vite essayer de trouver quelque chose à manger, et voilà, et puis j'ouvre un paquet de biscuits, et je me jette sur le paquet de biscuits, et je finis mon paquet de biscuits. Bon. Voilà un rouet. Ou alors, elle va vous dire, quand je regarde la télé, je suis obligé de grignoter, de me lever, etc. Ou d'aller au frigo, d'aller chercher quelque chose, etc. Et donc, vous voyez que les choses sont quand même bizarres. On voit bien le captage de l'eau, le barrage empierré et l'écluse ici, qui garde l'eau et qui passe dans la meule, dans la roue qui fait tourner les meules. Voilà, vous l'avez compris, on est toujours dans la vallée des Rouets, on est allé un peu plus loin. Et ouais, c'est un peu bizarre quand même, comme lieu. Et les gens travaillaient là, dans tout ce qu'ils appelaient les rouets, les maisons qui étaient alignées au bord de la rivière avec les barrages successifs pour pouvoir capter l'eau. Voilà. Donc, comme je disais, il y a des questions à poser, parce que cette personne qui vient vous dire que subitement, elle peut faire son régime la moitié du temps ou les 3/4 du temps, et puis d'un seul coup, paf, ça pète, et puis elle se met à manger de manière totalement incontrôlée. Donc, il y a quand même un souci, parce qu'il y a quand même un désir à la base, une envie, on va dire plutôt une envie de contrôler son poids, une envie de maigrir, un souhait de maigrir. Et puis à côté de ça, vous avez quelque chose d'irrésistible. La personne ne peut pas résister. Vous vous rendez compte? Elle ne peut pas résister. Vous êtes devant votre télé, puis subitement, vous êtes obligé de vous lever pour aller manger un morceau. C'est terrible. Allez, encore un rouet. Alors celui-là, il est en bien mauvais état, mais ça permet de voir, peut-être plus en détail, je crois pas, mais en tout cas, il est... voilà, c'est bien abîmé.
Et par contre, on voit bien comment c'était fait, hein, et les gens travaillaient là-dedans, hein, tout près de l'eau, et puis voilà. Avec la pièce d'engrenage là. Là, on voit ici qu'il reste des rails. Il va y avoir des wagonnets pour transporter la marchandise, j'imagine. Voilà. Ça devait être sport là, parce qu'il fallait arrêter le wagonnet en bas de la pente. Voilà, vous voyez bien que si on applique le questionnement que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, vous voyez bien qu'on ne peut que questionner cette tendance, ces deux tendances contradictoires, celle qui veut contrôler son poids et celle qui veut se remplir irrésistiblement. Et donc vous voyez, alors évidemment on pourrait dire qu'on veut rentrer dans une négociation des partis, etc., etc. Non, 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 non. C'est pas une négociation. Il y a un conflit à la base. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Eh bien, on fait comme en politique européenne. On crée l'Union européenne pour rendre les conditions de guerre en Europe impossibles. Les conditions n'existent plus pour que la guerre soit possible en Europe. Et bien là c'est pareil. On va faire en sorte de rendre les conditions telles dans l'esprit de la personne pour qu'il ne puisse plus y avoir cette guerre entre cette tendance qui veut s'alimenter tout le temps et cette tendance à vouloir contrôler le poids. Et c'est plutôt une union plutôt qu'une négociation. Et même si la négociation peut être une phase pour, je dirais, enterrer l'âge de guerre, mais vous voyez que la solution est complètement différente. Et c'est pour ça que quand je parle de thérapie des états dissociatifs, c'est quelque part, c'est ça. Mais ça demande au préalable d'avoir fait tout le préalable du questionnement, du positionnement et de l'intérêt qu'on peut avoir pour la personne et de devoir réellement créer une relation de confiance telle qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors je vous invite à aller revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc vous allez la trouver sur Facebook ou sur YouTube. Elle va être marquée « Qu'est-ce qu'un bon hypnothérapeute ?» Donc allez la voir. Et puis accessoirement, vous pouvez aussi aller consulter les pages sur le site internet. Je vais vous mettre les liens au-dessus ou en dessous, suivant que vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, pour aller voir les pages sur les états dissociatifs et aussi sur l'hypnose sans script. Donc vous voyez qu'il y a quand même matière, il y a matière à réflexion, il y a matière à action aussi. Voilà. Et là, je suis complètement essoufflé de mon parcours parce que ça monte, croyez-moi, ça monte. Allez, à très bientôt et n'hésitez pas, hein, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube et puis partagez sur Facebook. Voilà, merci, à bientôt.